Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de yapido.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très simple. On va voir le tir au cadrage. J'ai énormément de personnes qui me demandent comment utiliser le tir au cadrage. Donc bon, c'est vraiment destiné aux débutants, aux personnes qui commencent, jeunes comme vieux. Voilà, vous pouvez voir par exemple la photo de nos grands-parents, de la grand-mère qu'on souhaite recadrer pour envoyer nos vœux, etc. Donc on va voir simplement aujourd'hui comment recadrer rapidement sur Photoshop une image. Donc nous allons commencer par utiliser cet outil qui est l'outil de recadrage. Donc je clique dessus, je le sélectionne comme ceci. Puis tout simplement en faisant un clic, donc avec votre souris ou votre pad, peu importe, hein, sans lâcher votre doigt, on va déterminer la nouvelle zone, la nouvelle image. Petite astuce aussi, vous pouvez utiliser la touche Shift qui, elle, vous permettra de conserver les proportions de votre image. Pour le recadrage, c'est pas vraiment essentiel, mais suivant les images, ça peut avoir son importance. Bon, là, à savoir que je le fais pas, donc je suis en mouvement libre. Donc, une fois que mon recadrage me convient, je lâche le doigt de la souris, comme ceci. Voilà. Euh, on a la possibilité, à partir d'ici, de pouvoir créer des rotations, etc. Là, moi, je vous montre vraiment le recadrage simple, basique, pour commencer. Voilà. Donc, on a redéterminé notre photo, qu'on peut bien entendu réajuster. Hein. On peut tout à fait tant que ce n'est pas validé, voilà, on peut redéterminer le recadrage, fignoler, voilà. Petite notion de photo basique, vaut mieux éviter d'avoir le personnage vraiment au milieu d'une photo, un, un trois quarts, c'est-à-dire que la personne soit toujours un peu plus à gauche ou un peu plus à droite au niveau de l'œil, du regard, ça va rajouter beaucoup de dynamisme et d'ouverture au niveau de votre photo, par exemple, comme ceci. Voilà. Et tout simplement, une fois que ça me convient, je valide. Je valide en faisant entrer, par exemple. Il y a plusieurs manières de valider. On peut faire soit la touche entrée, on peut aussi appuyer ici sur le petit V pour lui dire voilà qu'on souhaite valider. Donc voilà, nous avons recadré notre photo. Reste plus qu'à enregistrer. Donc voilà, fichier, enregistrer sous, hein, le grand classique, j'ai envie de dire. Donc on détermine le format en JPEG, en PDF, en PNG si on souhaite mettre peut-être sur internet, etc. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vraiment très courte, très rapide, euh, vous servira. Voilà, vraiment, c'est des notions destinées aux débutants, j'insiste, mais qui, toutefois, quand même, vraiment, moi je suis surpris. C'est des trucs qui peuvent paraître simples pour des gens, des experts, etc. Mais beaucoup de personnes souhaitent utiliser correctement, voilà, cet outil de recadrage. Donc c'est pour cette raison que j'ai souhaité vous montrer aujourd'hui tranquillement l'outil recadrage. Voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Hein. Vu que c'est internet, on fait un peu comme on veut. On regarde ça alors qu'on veut. Et puis bah écoutez, si ça vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Il y aura plein d'autres tutoriaux. Je vais tâcher d'en faire un par jour. Voilà. Donc toujours destiné aux débutants, hein, jeunes comme vieux. Vraiment, c'est destiné à tout âge, adultes, enfants, ados, personnes âgées, retraités, etc. Voilà. C'est surtout pour les gens qui souhaitent améliorer le rendu de leurs photos. On verra au fil du temps, on regardera tout ça petit à petit. Voilà. Allez, à plus.